Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter l'histoire Pourquoi pas moi. Quand je voyais Nico jouer à la Nintendo, j'étais vert de jalousie. Je trouvais pas juste qu'il en ait une et pas moi. Alors je demandais à maman pourquoi pas moi. Et elle me répondait ouais, plus tard, on verra. Quand je voyais Suzy avec ses carambars et ses langues piquantes plein la bouche, j'étais vert de jalousie. Je trouvais pas juste qu'elle ait un si gros paquet et pas moi. Alors je demandais à maman pourquoi pas moi. Et elle répondait ah mais tu crois que les gens ont toujours tout ce qu'ils veulent dans la vie? Moi, je trouve surtout que la vie est mal faite et très injuste. J'allume la télé et là, je vois un garçon. Pas n'importe quel garçon. Un garçon presque un enfant encore, qui a une arme à la main et qui s'apprête à tirer. J'ai peur, car je comprends que ce n'est pas un film. Alors je zappe. Et là, je vois un homme fort et costaud. Pas n'importe quel homme. Un homme qui pourrait être mon père, emporté par un raz-de-marée et qui se bat pour ne pas se noyer. Vite, je zappe. Je vois une petite fille. Pas n'importe quelle petite fille. Une petite fille qui pourrait être ma petite sœur, qui travaille dur. Très dur. J'éteins la télé, j'ouvre un magazine, posé là, sur la table du salon, et je vois en photo des bébés. Pas n'importe quel bébé, des bébés maigres, si maigres. Ils ont faim et n'ont rien à manger. Je ferme le magazine, je vais dans ma chambre, j'ouvre la fenêtre pour prendre un grand bol d'air et surtout me changer les idées. Et là, en bas de chez moi, dans ma rue, je vois une très vieille femme. Pas n'importe quelle vieille femme, hein, elle pourrait être ma grand-mère. Elle tend une main ridée et tremblante devant des passants trop pressés. J'explique à maman tout ce que je viens de voir et je lui demande, mais maman, pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Et eux, ils sont si malheureux. Maman me regarde avec un doux sourire, mais elle ne me répond pas. Alors j'insiste, maman, mais c'est pas juste pourquoi? Pourquoi? Mais il n'y a pas de réponse à ton pourquoi, Jean-Luc. La vie est ainsi faite, elle est injuste. Mais maman, on aurait pu être à leur place. Pourquoi ils ne sont pas comme nous? Et pourquoi nous ne sommes pas comme eux? Parce qu'ils n'ont pas eu de chance. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire, maman? Hélas, pas grand-chose. Il est tard et c'est l'heure pour Jean-Luc d'aller se coucher. Dans son lit, le ventre bien rempli, bien au chaud sous sa couette, il cauchemarde. Il voit sa maison engloutie sous les eaux, il perd ses parents, il n'a plus à manger, il doit mendier toute la journée. Au petit matin, il est bien content de se réveiller. Et il se dit qu'il n'est pas d'accord avec sa mère. Il est sûrement possible d'agir et d'aider les autres, même s'ils sont loin. Alors tout seul dans sa chambre, il pense à toutes les petites filles qui travaillent si dur et il leur écrit une lettre pour leur dire qu'il pense fort à elles. Il pense aussi aux petits garçons armés, il fait le tri de ses jouets pour leur envoyer. Il pense aux orphelins du monde entier. Il est pressé de grandir pour les adopter. Il pense aux hommes qui ont failli se noyer. Il cherche pour eux les brassards gonflables que maman lui avait achetés, dont il n'a plus besoin. Il pense à toutes les vieilles femmes qui mendient et pour qui il va casser sa tirelire en forme de cochon. Alors, en voyant son fils agir de la force de ses 10 ans, avec le courage et la vaillance du chevalier, la maman de Jean-Luc retrouve son cœur d'enfant. Elle se revoit fillette, récoltant de la menue monnaie en vendant ses caramels mous aux enfants de son quartier. Elle vendait aussi des calendriers, des pompons porte-clés en laine multicolore et même des Scooby-Doo qu'elle avait fabriqués pendant la récré. Le soir, dans sa boîte en carton, toutes ces menues pièces étaient autant de louis d'or qu'elle remettait très fière le lendemain à sa maîtresse d'école, qui, elle, savait toujours à qui envoyer les trésors de ses élèves, accumulés avec amour au fil des jours. C'était une grande personne pourtant, la maîtresse d'école. Beaucoup de gens oublient l'enfant qu'ils étaient. Ils perdent la générosité, l'héroïsme qui les caractérisait. Ils zappent à la télé, tournent les pages des magazines et passent devant l'humanité sans même la regarder. Mais heureusement, d'autres adultes parcourent le monde entier et donnent de leur temps sans compter. De nos jours, des gens incroyables, indispensables à notre quotidien, œuvrent dans l'ombre. Il ne faut pas toujours attendre des circonstances exceptionnelles pour se rendre compte que la fraternité, l'humanité, la solidarité sont nos plus grandes richesses. N'oublions pas que ces héros du quotidien ne sont pas toujours à l'autre bout du monde. J'espère que cette histoire vous a plu et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.